Mais avant de débuter, eh bien, j'aimerais saluer la jeune génération qui est ce soir sur le plateau de questions pour un champion parce qu'on a plein de jeunes gens. Merci d'être avec nous. Il n'y a pas d'âge, et il n'y a pas d'âge pour jouer à question pour un champion. Un grand merci et surtout ne soufflez pas les bonnes réponses aux grands. Hein. Gardez-les pour vous, d'accord? Antoine, Josiane, Vincent, Alexandra, ouvrons vos buzzers. Question à 1, 2, 3 points. Cette question est la première, vaut 1 point. Écoutez bien, à quelle lettre de notre alphabet associe-t-on la lettre grecque kappa? Alexandra Le K a été la plus rapide et me donne la bonne réponse. Vous avez tous buzzé dans le même élan. Dans le même élan. Et là, c'est au millionième de seconde. C'est Alexandra qui a gagné cette course à la rapidité. Pour 2 points maintenant. En agriculture, quelle machine automotrice a un seul, Antoine? Moissonneuse-batteuse. Un seul essieu, conduite à l'aide de mancherons, est notamment utilisé pour... Vincent. Charrue. Non, pour labourer de vastes surfaces. Automotrice, Alexandra. Un tracteur. En fait, c'est le motoculteur. Vous savez, avec les mancherons. Ah oui. Ah d'accord. Mais il y a un moteur, ok? Oui. Vous ne voulez pas de ma question à 2 points? En voici une à 3 points. Attention. En 1976, en Chine, quelle coalition formée de la veuve de Mao Zedong? Alexandra. La bande des quatre. La bande des 4, ça c'est beau. Et de 3 autres dignitaires chinois accusés de complot et de trahison. Bande des 4 et 3 points pour Alexandra, notre championne. Pour 1 point, dites-moi en 1970, dans quelle chanson, qui constitue d'ailleurs son unique tube, Marcel Zanini affirme-t-il... Alexandra? Tu veux ou tu veux pas? Tu veux ou tu veux pas? Oui, c'est ça. Et on écoute Marcel Zanini. Voilà. Si tu veux pas, si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Ah oui. Oui, voilà. Non ou bien oui, c'est comme ci ou comme ça. Si tu veux ou tu veux pas. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Unique tube, mais tout le monde s'en rappelle. Je viens de le constater, tout le monde s'en rappelle. En astronomie, quelle locution désigne une région de l'espace dont le champ de gravitation... Vincent. Un trou noir. Exactement, le trou noir, oui. Le champ de gravitation est si intense que rien ne peut en sortir. Bravo Vincent, qui marque ses 2 premiers points. Et à nouveau une question à 3 points qui revient. Sur quelle place de la ville de Clermont-Ferrand les statues du général Desaix et du chef gaulois Antoine, Place d'Auvergne. Vercingétorix se font-elles face à Alexandra? Place d'Alésia? Non. Quelle est cette place de Clermont-Ferrand? Bah oui. Oui, ça ne revient pas, ça ne revient pas? Non. Bravo à tous ceux qui l'avaient à la maison parce qu'on ne l'avait pas ici, c'est la place de Jaude. J-A-U-D-E. Josiane, ça y est, ça revient. Bah oui, trop tard. Quelle saucisse de bœuf ou de mouton devant sa couleur rouge? Vincent. Une merguez. La merguez est la bonne réponse, oui. Couleur rouge sombre due au piment est originaire d'Afrique du Nord, c'est bien la merguez. Quelle vitamine, également appelée toco... Antoine. Vitamine C. Non, bien tenté mais non. Tocopherol protège les cellules de la peau des radicaux libres responsables du vieillissement. Alexandra? Vitamine A? Vitamine A? Non, cutané. La vitamine D. Vitamine D. C'est Vincent qui a buzzé qui me dit Vitamine D. non. Josiane, buzzé. Et oui. Heureusement que vous n'étiez pas plus parce qu'on aurait fait toutes les lettres de l'alphabet. Hein. Donc la vitamine qui protège les cellules de la peau des radicaux libres, c'est la vitamine E, exactement. Et voici les 2 premiers points de Josiane. Et maintenant, Antoine, Josiane, Vincent, Alexandra, regardez. Et dites-moi, en 2005, qui est cette actrice qui incarne Antoine? Hilary Swank. Et Hilary Swank, voilà 3 points. Quand je disais que Josiane et Antoine n'allaient pas tarder à débloquer leur compteur, c'est fait. 3 points d'un coup d'un seul pour Antoine. Donc je reviens à cette magnifique actrice qui incarne une boxeuse à la boxeuse, à la recherche d'un entraîneur dans ce magnifique film $1 Million Baby. Hilary Swank. Après son élection, en octobre 1978, quel pape prend l'habitude, Alexandra? Jean-Paul II. Vincent? Jean-Paul II. Et la bonne réponse, Alexandra, vous avez répondu un tout petit peu trop tard. Quel pape prend l'habitude de quoi? Eh bien, d'embrasser le sol à son arrivée dans un pays. C'est Jean-Paul II qui faisait ce geste symbolique. Les points pour Vincent, pour Jean-Paul II. Et maintenant, dites-moi quel est ce quotidien londonien, célèbre pour ses pages couleur rose saumon. Alexandra. Financial Times. Yes. Exactement.
cette fois, pas de retard. Alexandra a été la plus rapide. Journal de référence du quartier des affaires de la City à Londres. C'est bien le Financial Times, exactement. Alexandra, notre championne, est à 2 petits points du 4 à la suite. Et maintenant, écoutez ceci. Je vous vois chercher, dites-moi en 1938, quel compositeur soviétique crée la célèbre valse... Vincent. Prokofiev. Non, la célèbre valse numéro 2 dont vous venez d'entendre un extrait. Josiane. Je ne sais plus. Ça ne revient pas. Alexandra peut-être. Stravinsky. Non plus. Non. Antoine, tentez. Rostropovitch. Non. Shostakovich. Ah oui. Shostakovich pour le compositeur soviétique, auteur de cette célèbre valse numéro 2, Dimitri, de son prénom. Nous sommes en 1900 désormais. Dites-moi quel jeu, consistant à faire passer des boules sous des arceaux. Antoine, Je sais plus. à l'aide d'un Josiane, Le croquet. d'un maillet, c'est le croquet, exactement. C'est la première discipline olympique à accueillir des femmes. Première discipline olympique à accueillir des femmes, c'était le croquet. Mhm. Voilà. Josiane, pour vous. Maintenant, pour 2 points. Quel est ce grand oiseau des mers australes et du Pacifique Nord? Vincent. L'albatros. L'albatros est une bonne réponse. Tirant son nom du portugais Alcatraz, qui peut effectuer de longs vols planés. Albatros, également le titre d'un poème de Baudelaire, si je ne m'abuse. Oui. Les points pour Vincent. Et maintenant, attention, 3 précieux points ici. Quel arbre du groupe des agrumes, originaire du nord de l'Inde, donne un gros fruit proche du citron, dont l'odeur évoque celle du cèdre? Josiane. Le cédra. Non. Alexandra. Le cédratier. Oui, c'est ça, le cédratier. Cédratier. Alexandra, qualifiée pour le 4 à la suite. Josiane, on n'était pas loin. Hein. On n'était pas loin. Le cédratier. Je cherche une adresse. À quelle adresse associe-t-on le siège de la direction régionale de la police judiciaire qui fut installée, Vincent? Le quai des Orfèvres. Le Le quai des Orfèvres. 36. précisé. Voilà, 36. voilà le 36 qui a les orfèvres. Vincent, il manque encore un petit point. Vincent, il était prêt. Oui, mais c'est ça, un tempérament de gagnant. Vincent, il était prêt à y aller. Il fonce. 2 points de plus et Vincent, il nous manque encore un petit point. Donc le 36 quai des Orfèvres, le 36 dit-on aussi couramment, pour le siège de l'APJ, la Direction régionale de la police judiciaire de Paris, qui fut installé en ce lieu en 1913. Et sachez que ce fameux siège de l'APJ doit déménager courant 2017 dans le quartier des Batignolles à Paris. Donc on ne pourra plus parler du 36 quai des Orfèvres. Quel nom maintenant porte l'artisanat consacré à la fabrication de petits objets en cuir, tels que les sacs? Antoine? La maroquinerie. Exactement, tout simplement, maroquinerie. Les sacs, les portefeuilles. Il va falloir réfléchir. Ah. Quel résultat obtient-on lorsqu'on multiplie 140 par 2, que l'on ajoute 8 et qu'on multiplie le tout par 1000? Josiane? 288 000. Exactement. Ça, c'est beau. 2 points de plus pour Josiane. Première manche très serrée. Je vois que la directrice d'école que vous fûtes est bonne en calcul mental. Josiane, toujours dans la course comme Vincent, comme Antoine, et dites-moi maintenant quel est ce vin légèrement pétillant, constituant... Antoine? L'Asti. Non, la plus grande appellation délimitée du Portugal. Josiane? Moi, je ne lis pas. Porte un nom signifiant... Vincent? Vino Verde. Vino Verde, oui. Vincent, cette fois c'est bon. Le Vino Verde, qui porte un nom signifiant littéralement vin vert. Vincent, le Vino Verde, on le boit comment? Ah, le bois frais. Avec modération. Voilà, aussi. Aussi. C'est moins important. On voit rien. Antoine, Josiane, j'aurais aimé vous emmener tous les deux au 4 à la suite, Bah mais oui. ça n'est pas Bah oui. possible. Chaque bonne réponse vous rapporte 3 points. Attention. En 1807, quel surnom familier évoquant des personnes grincheuses fut donné aux soldats de la vieille garde par Napoléon? Antoine, Les grognards. c'est la bonne réponse. Antoine, vous êtes qualifié. Josiane, Pas de chance. vous aviez tous ce soir le niveau largement pour aller au 4 à la oui. suite. Sauf que j'ai raté. Non, vous n'avez pas raté. Ouais, si. La seule explication, c'est la seule chose qui a fait la différence, vous savez quoi? La vitesse. C'est tout, Bah c'est oui. tout. Les réponses, vous les aviez. C'est Je vous l'âge. fais un gros bisou. Non, merci, c'est gentil. Merci d'avoir joué avec nous. Merci beaucoup. Merci. Bon retour à Chaumont. Merci.
Merci, ce cadeau est pour vous, Josiane. L'hommemoderne.fr a le plaisir de vous offrir le scanner 3 en 1. Il numérisera rapidement et directement sur carte SD vos diapositives, négatifs et même vos photos papier. Envie de douceur et d'authenticité? Avec des fleurs, des fruits et autres huiles essentielles, préparez vous-même vos produits de beauté sains et sans danger. Et boostez votre forme grâce à des jus santé maison. Et maintenant, c'est vous qui jouez pour gagner soit 10 000 €, soit une voiture. C'est vous qui choisirez. La question de ce soir, la voici. Quel oiseau de très petite taille est capable de butiner tout en volant? 1. Le colibri. 2. Le pigeon. La bonne réponse au 3243 pour le téléphone et par SMS. Si vous préférez, eh bien c'est 1 ou 2 au 7 10 20. Et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Félicitations à Antoine, Vincent et Alexandra. On joue maintenant au 4 à la suite.